j'ai l'impression, hein, on est un peu fatigué. Ah oui, vous pouvez bien faire. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Chers amis, bonjour. Montesquiou, c'est un village du Gers, 600 habitants. C'est le berceau de la famille de Montesquiou. Une famille assez connue. Le jeu des 1000 euros, c'est pas trop difficile quand vous avez repris ce flambeau, c'est lourd quand même. Non, c'est pas difficile parce que c'est un jeu qui est vraiment bien installé, qui fait partie du paysage radiophonique, audiovisuel français. Donc arriver à la présentation de ce jeu, c'est arriver, je dirais, sur un terrain presque conquis auprès des auditeurs. Ils aiment le jeu, ils adorent répondre chez eux aux questions ou en conduisant. Donc il fallait se couler un peu dans ce moule qu'est le jeu des 1000 euros, en y apportant peut-être un peu de sa personnalité, mais sans dénaturer le principe et les bonnes ondes de cette émission. Donc pas de difficulté particulière pour présenter ce jeu, d'autant plus que c'est un jeu que j'ai écouté bien avant de le présenter, parce qu'il fait partie de mon histoire familiale, grands-parents, parents, et franchement, quel bonheur. Quel comédien a reçu cette année 2019, le César du meilleur acteur pour son rôle dans Guy, qu'il a lui-même réalisé d'ailleurs? Alain Delon. Alain Delon, non. Alex Lutz, madame l'a dit aussi, et monsieur aussi. Voilà, madame et monsieur, c'est Alex Lutz, pas Axel. Alex Lutz. Présélectionné également, à tout de suite pour le deuxième tour. Tout à l'heure vous aviez évoqué la demande des communes pour vous recevoir. Vous avez beaucoup de demandes? Oui, on a beaucoup de demandes. On ne peut pas malheureusement satisfaire toutes les demandes instantanément. Parfois, il y a des communes qui nous sollicitent, qui envoient un message sur le site du jeu des 1000 euros et qui disent « Est-ce que vous pouvez venir le mois prochain ou la semaine prochaine ?» Même parfois, ça nous arrive. Et on dit « Non, nous, on a pas mal de demandes en attente déjà. On ne peut pas faire autant de communes qu'on le voudrait puisqu'il n'y a qu'une émission par jour. Donc, souvent, les communes qui font la demande doivent attendre 2, 3, voire 4 ans. Et c'est arrivé davantage encore en fonction de notre parcours, parce que c'est vrai qu'il faut aussi qu'on organise notre semaine. On ne va pas faire 2 dates dans les Hautes-Pyrénées et le lendemain 2 dates dans le Pas-de-Calais. On regroupe bien sûr les départements. Alors on a quelques contraintes géographiques. Ce qui est important, c'est qu'on vient toujours, on finit toujours par venir, même si parfois, c'est vrai, je veux dire, on se fait un peu désirer, c'est pas par coquetterie, mais c'est pour des raisons pratiques. C'est vous qui avez réclamé la présence des 1000 euros ici? Alors on a rempli le formulaire qu'il y a sur le site internet du jeu des 1000 euros. Alors je me souviens plus très bien, 2014 ou 2015, pour la venue du jeu des 1000 euros à Montesquiou. Tout à fait. 5 ans d'attente. 3 ans, 4 ans, oui. Et vous étiez convaincu qu'il allait passer? Ah non, on ne sait pas du tout, c'est la surprise justement. Jusqu'à ce qu'il y a un peu plus d'un mois, il me contacte en me disant que pour savoir si c'était toujours d'actualité, et ils sont venus à Montesquiou. Ça coûte de l'argent de faire venir un jeu de 1000 euros? Ça coûte pas vraiment de l'argent, c'est-à-dire c'est une nuit d'hôtel. Ça coûte une nuit d'hôtel. Alors pour vous c'est important aussi qu'on vous entende sur les ondes de Radio France? Toute publicité est bonne à prendre pour un petit village rural, loin de tout, où on se sent de plus en plus abandonné dans la ruralité telle qu'elle est aujourd'hui, donc ça reste compliqué. Donc c'était important, c'est quand même un jeu à renommée nationale. Il l'a dit tout à l'heure que beaucoup de gens écoutent, donc c'est un petit coup de pub pour notre village. Alors vous êtes heureux de voir toujours des salles combles comme ça, comme aujourd'hui à Montesquiou? Oui, c'est vraiment un plaisir, ça c'est vraiment, parce que vous savez, c'est très porteur pour un animateur radio de voir son public, et puis de voir qu'il y a une réactivité très, très forte de la part des auditeurs, spectateurs, qui scandent banco, super, qui applaudissent, qui sont chaleureux, et s'il n'y avait pas ce public, le jeu ne serait pas le jeu. Donc vraiment, il faut que ce jeu, ça a toujours été le cas, soit en public, dans des petites salles, dans des grandes salles, peu importe, mais qu'on soit vraiment en osmose avec les auditeurs. Première question bleue, question de Jean-Pierre Giovanni de Valence. Quel composé chimique existe à l'état naturel, à la fois sous la forme solide, liquide et gazeuse sur notre planète? Je rappelle la question, quel composé chimique existe à l'état naturel, à la fois sous la forme solide, liquide
liquides et gazeuses sur notre planète. Les auditeurs, il y a beaucoup de questions. Beaucoup de questions. Donc Une centaine par jour. Une centaine par jour, beaucoup par le site maintenant, internet, encore par carte postale, par courrier traditionnel. Et malheureusement, on ne peut pas toutes les prendre là aussi. C'est un choix et parfois un crève-cœur. Mais ce que je dis souvent aux gens qui me disent « mais je ne comprends pas, je vous ai envoyé une question, elle n'est jamais passée », soyez patients et puis envoyez des questions peut-être, je vais dire, originales, en essayant de sortir un peu des questions simplement définition de dictionnaire. Il en faut, c'est bien, ça fait partie de la culture générale, mais celle-là, ce type de questions, on en a beaucoup. Et par exemple, aujourd'hui, on a eu, pardonnez-moi, mais je viens de parler, alors je suis un peu, ma voix est en train de partir, mais on a eu par exemple une question qui sortait un peu de l'ordinaire aujourd'hui. Question rouge, une question de Charlotte Ramé qui habite Rennes. À quoi sert, c'est bien, enfin toutes les questions sont bien, celle-là est plutôt un peu originale. À quoi sert la lumière rouge dans les sous-marins? Alors là, c'est très ouvert comme question. Je veux dire par là que vous pouvez proposer plein de réponses, beaucoup de réponses. On pourrait pas. Alors, c'était que des questions de ce genre-là, mais ça sortait un petit peu de l'ordinaire. Je ne donne pas la réponse, il faudra écouter l'émission le 11. merci beaucoup.